fiscalité qu'il faut revoir en urgence. M. Ruffin, vous voulez reprendre? Merci beaucoup, Monsieur Labaronne. Là, il faut vraiment que... Oui, pardon, Monsieur le Président. Monsieur Non, Labaronne. ok. Une minute, Monsieur Labaronne. Très rapidement. Monsieur Coquerel. Peut-être, s'agissant du raisonnement macroéconomique, vous semblez dire, Monsieur le Président de la Commission des Finances, que seule la dépense publique est le moteur de la croissance. Mais la dépense publique, c'est 200 milliards d'euros. Par rapport à l'investissement des entreprises, les investissements, c'est 3 fois la dépense publique. La demande publique, pardon. Les exportations, c'est 4 fois la dépense publique. Et enfin, la consommation finale des ménages, c'est 6 fois la demande publique. Par conséquent, si vous baissez les impôts, vous améliorez le revenu disponible des ménages et vous relancez la consommation finale. Si vous baissez les impôts des entreprises, vous améliorez leur compétitivité et donc leur capacité à exporter. Et si vous baissez les impôts, vous améliorez la capacité de financement des entreprises pour investir. Et là, vous agissez sur 3 moteurs, la consommation finale, les exportations et les investissements, qui représentent bien davantage que la demande publique. Monsieur Labaronne, je connais votre verve et votre façon, à un moment donné, de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Je n'ai jamais dit que la dépense publique était le seul moteur de la croissance. Absolument pas ce que j'ai dit. Je vous dis qu'en période de reflux de l'activité économique, à certains moments, la dépense publique, c'est ce qui permet effectivement de soutenir une économie quand elle était atone. Et de ce point de vue-là, regardez vos chiffres, regardez ce que disent tous les économistes. Ça a été vrai après la crise du subprime. Bon. Mais par contre, j'assume 2 choses. D'abord, oui, j'assume le fait que, et c'est l'État social tel que l'a légué notamment la Libération, qu'il y ait une part de l'économie française qui ne soit pas assujettie au marché et au privé, notamment tout ce qui gère la question des besoins fondamentaux. Et ce que je dis, c'est que cette part-là, qui sont les dépenses publiques, c'est aussi des recettes. C'est aussi une façon de faire fonctionner l'économie. Je ne dis pas que c'est la seule, je ne dis pas, vous avez raison, que c'est la part la plus importante. Je dis simplement qu'il faut arrêter de la considérer avant tout seulement comme des dépenses. Il faut la considérer aussi comme un gisement de recettes et surtout comme une utilité économique. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et on a trop tendance souvent à l'oublier par rapport, y compris aux années passées. Donc voilà, c'est là où peut-être se situe effectivement un de nos désaccords. C'est que je crois que ça reste nécessaire et c'est ce qui fait la particularité de la France. Et encore une fois, l'an dernier, je pense que c'est ça qui explique très largement le fait que la France ne soit pas rentrée en récession, contrairement à l'Allemagne. Merci.